Quoi de mieux pour commencer l'année 2025 qu'un mercato idéal du Paris Saint-Germain? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler du PSG. On va faire un bon vieux mercato idéal, mercato hivernal du Paris Saint-Germain pour pouvoir faire une deuxième partie de saison de meilleure qualité. Je pense que le PSG est un club, on l'a vu, qui a pas mal de failles, on va dire, où il manque pas mal de joueurs à certains postes. On va en parler, on va en discuter. C'est surtout aussi un club où il y a eu beaucoup de noms, de rumeurs, et vous voyez, il y a beaucoup de pastilles. À gauche, il y a les joueurs actuels de l'effectif, à droite, il y a un petit peu toutes les rumeurs, et du coup les joueurs que je prends, et les joueurs que je viserai, bref, on va voir, je vais tout vous expliquer, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va être assez longue en vrai. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais vous savez, généralement, si vous suivez la chaîne activement, je table à peu près sur des vidéos de 10 minutes. Là, je pense qu'on va faire un peu plus long. Nouvelle année, voilà, quoi de mieux pour démarrer cette année que faire ça. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que l'année 2025 sera très bonne pour vous. Moi personnellement, ça a été. On s'est un petit peu reposé ces derniers temps. On n'a pas trop fait de vidéos finalement. Honnêtement, je pensais un peu plus produire. J'avoue que le combo fête, plus tu vois, tu commences à revoir un petit peu ta famille, tes amis, tac, tu fais un peu plus de sorties. Bon, au final, j'ai pas fait grand chose. Je me dis, bon, ça peut être des fois un mal pour un bien. On a pu recharger les batteries. Et là, on va démarrer cette année 2025 à pleine balle. Et on commence du coup par ce mercato idéal. Truc qui a été beaucoup fait sur YouTube. Voilà, je vous apporte ma version. J'avais déjà fait, si ça vous intéresse, un mercato idéal, du coup, pour la saison en juin dernier, si je me rappelle bien, c'était juste avant l'Euro. Si ça vous intéresse, pour comparer un petit peu ce que je pensais du PSG il y a 6 mois et maintenant, moi personnellement, je me suis rematé un petit peu ce que je disais sur mon mercato idéal du mois de juin, et c'est quand même fou et dingue comment il y a certains avis qui peuvent évoluer en seulement 6 mois. C'est là que tu te rends compte que le foot va vite, parce que quand tu vois mon mercato idéal quand même et les cibles, bon, il y a certains joueurs qui reviennent, mais il y a des joueurs où je disais beaucoup de bien et je vantais et je voulais au PSG, qui au final 6 mois après, j'ai plus forcément la même attente ou la même envie, même s'il y a certains joueurs où je m'étais déjà pas trompé l'été dernier, notamment le bon vieux Randal Kolo Muani, mais on en parlera juste après. Maintenant que j'ai fait tout ça, on a fait déjà une très longue intro. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que ce type de concept, etc. vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Voilà, si vous connaissez pas trop YouTube, c'est simple, si vous voulez m'aider, pas de dons, pas de je sais pas quoi, voilà, vous mettez un petit commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du mercato idéal, aussi vos avis hein, sur tel ou tel joueur. Si j'ai oublié des joueurs, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des petites pistes, n'hésitez pas aussi. Pareil sur les joueurs que je garde ou que je vends, n'hésitez pas. Et le like, l'abonnement, en vrai surtout le petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi hein, pour grimper petit à petit. Pour 2025, je sais pas trop quel objectif on peut se donner, mais on va essayer de faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc on va démarrer dès maintenant que tout ça est fait. Donc on va commencer par l'effectif qu'on a, et on va faire, je pense, poste par poste, plutôt ligne par ligne. Donc on va commencer par les gardiens. Les gardiens, c'est très rapide. Je vais pas faire, je vais pas faire très original ou vous sortir des noms farfelus. On a ces trois gardiens là au PSG, Safonov, Donnarumma, Tenas. Bien évidemment, on est sur un mercato hivernal, donc c'est un mercato qui reste plus d'opportunités. Et encore, même là, je trouve que j'ai été très gentil, parce que je suis pas sûr en réalité que le PSG puisse faire les joueurs que moi j'ai ciblés. C'est pas non plus irréalisable, mais c'est pas quelque chose d'évident. Les mercato hivernales, surtout du côté du PSG, c'est toujours quelque chose de compliqué où généralement ça ne réussit pas trop. Donc je garde Donnarumma, Safonov sur le numéro 1, numéro 2, faites comme vous voulez. Moi je garderai quand même plus Donnarumma numéro 1. Je sais que dans la commu PSG on commence à avoir petit à petit un élan pour réclamer Safonov numéro 1. Moi, je préfère quand même garder Donnarumma. Et on a Tenas que moi, j'enverrai en prêt. Alors, je comprends pas pourquoi il ne joue pas, sachant qu'en plus, c'est le gardien qui a été ramené par Luis Enrique. Bon, il a 0 temps de jeu, il est encore jeune, autant le prêter, le vendre dès cet hiver, je suis pas sûr, mais tu vois, essayer de le prêter, parce que garder un troisième gardien comme ça, je suis pas sûr que ce soit le truc
le plus efficace, quoi. Et puis en plus, ouais, il joue pas, quoi. Il a 0 temps de jeu, on l'a bien compris. C'est Donnarumma, Safonov et Tenas a été un peu éclipsé, ce que je trouve dommage parce que l'année dernière, quand il avait joué, il avait montré quand même à des moments des trucs sympathiques. Même s'il a aussi des défauts, mais déjà, le jeu au pied, l'une de ses grandes qualités. Et du coup, oui, non, avant que je parte sur Marquinhos, ouais, je commence à me perdre parce qu'il y a beaucoup de choses. Vite fait, j'ai mis 2 noms de gardiens donc, qui sont pas possibles cet hiver, mais pour l'été prochain. Parce que pour moi, Donnarumma, Safonov et Tenas, va falloir en faire partir l'un des 3, même peut-être 2 des 3 d'ici l'été prochain. Et surtout, va falloir recruter un nouveau numéro 1 parce qu'on l'a compris, Donnarumma, il y a trop de limites. On l'a encore vu cette année en Ligue des Champions. Il n'arrive pas à être décisif. Ça fait quand même, à la fin de l'année, ça fera quand même 4 ans qu'il est au PSG. Je suis désolé, après 4 ans passés au club, tu dois montrer plus de garantie et de satisfaction, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Et en plus de ça, cette année, même en Ligue 1, c'est pas la folie. Donc pour moi, il y a quand même une exigence à avoir et j'ai ciblé du coup 2 gardiens qui pour moi sont faisables l'été prochain. Alors n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'ils sont meilleurs que Donnarumma ou pas. En vrai, il y a débat parce que Donnarumma, ça reste un gardien qui, intrinsèquement parlant, a des qualités extraordinaires. Le problème, c'est qu'au PSG, on a l'impression que, je sais pas, Benzema lui a enlevé son mojo. Je sais pas, il a du mal à les utiliser, notamment en Ligue des Champions. Et c'est ce qui est dommage. Alors, j'ai mis Lucas Chevalier parce que bah, c'est le truc que j'ai l'impression que la plupart des supporters PSG veulent et logique, tu vois. Le gardien du LOSC. Français, tu vois, qui peut passer un palier du coup en venant au PSG en tant que numéro 1, qui a goûté à l'équipe de France très récemment, qui a d'énormes qualités, très très fort sur sa ligne, etc. Gardien en plus un peu plus moderne que Donnarumma. Et j'ai mis Lunin. Alors pourquoi Lunin, même s'il a prolongé au Real il n'y a pas longtemps, bah déjà il nous a montré quand même que c'était un gardien de qualité l'année dernière du côté du Real Madrid. Et surtout, un truc que je ne savais pas et que j'ai vu, c'est que Lunin est chez Jorge Mendes. Il est chez Gestifut. Donc je me dis, bon... là, il va sûrement passer l'année à se tirer le banc. Bah, je me dis, bon, il est chez Jorge Mendes Gestifut. On sait, Campos, Gestifut, Jorge Mendes, voilà, c'est très très proche. Pour faire des deals, ça fonctionne. Donc je me dis, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas un Lunin. Mais bien évidemment que cet hiver, ce sera infaisable. Mais voilà, je les ai mis quand même pour qu'on en discute pour prévoir l'année prochaine, l'été prochain, au niveau des gardiens. On peut passer désormais aux centraux. On fera les latéraux peut-être après. Donc les centraux, on a Pacho, on a Beraldo et là on a les premières ventes parce que moi je vends Skriniar et je vends Kipembe si c'est possible. Kipembe franchement c'est avec un gros astérique, je pense pas que ce soit possible. Bon Skriniar, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est ce qui est prévu dans tous les cas, j'espère qu'on va réussir à le vendre. En vrai par rapport à l'effectif du PSG, j'ai pas trop eu à me casser la tête parce que pour moi les joueurs qui... ont été mis à l'écart par Luis Enrique, c'est les joueurs que dans tous les cas j'aurais fait partir et qui je pense sont possibles de faire partir cet hiver. On discutera des autres après, mais de toute façon vous les voyez, ils sont en rouge. Donc Kipembe, très compliqué, mais moi j'aimerais le voir partir parce qu'on l'a bien compris, c'est un joueur qui prend encore un énorme salaire, qui n'a plus, je pense, les qualités d'un joueur de top niveau, en tout cas à l'échelle du PSG. Si Luis Enrique le prend pas dans le groupe alors qu'il est plus blessé depuis quasiment un mois, c'est qu'il y a bien une raison. Il doit y avoir un problème quelque part. Donc Kipembe, il a un gros salaire, j'essaierai de lui trouver une porte de sortie, mais c'est très compliqué. Skriniar, pareil. Donc on a les deux ventes. Skriniar, Kipembe, et du coup en termes de défenseurs centraux, Lucas Hernandez, tu peux aussi le tabler là, mais je le garde en tant que doubleur de Nuno Mendes, mais c'est vrai que Lucas Hernandez peut aussi faire, voilà, il peut faire partie des centrales gauchers, mais on voit que central droitier, on n'a que le bon vieux Marquinhos. Donc là pareil, il y a pas mal de cibles. Donc Thomas Araujo, qui était l'une des cibles cet été, qui au final ça s'est pas fait, en plus il a prolongé. J'ai mis Antonio Silva, pareil, alors son nom a pas trop été associé au PSG ces derniers temps, mais il est chez Gestifut, chez Jorge Mendes. J'ai vu des trucs passer comme quoi il voulait quitter le Benfica, et notamment ça parlait de lui du côté de la Juve. On parle de 30-35 millions, ça reste un défenseur jeune qui avait montré de belles choses, même si ces derniers temps c'est beaucoup plus compliqué, donc je me dis pourquoi pas. Et moi, le joueur que j'irai chercher, parce que je me dis c'est la Ligue 1, le RC Lens doit vendre et il montre de très belles choses depuis le début de saison, même si je sais que ça va être dur d'aller aussi le chercher cet hiver, mais je pense que c'est celui qui est le plus faisable, c'est Kusanov.
Voilà, moi j'irai chercher Kusanov pour à peu près 15-20 millions. Là j'ai mis 15 millions, je crois sur Transfermarkt il est évalué à 12. J'ai mis 15, ça peut être 20. Je pense que c'est quelque chose qui est possible, comme je l'ai dit. Le RC Lens, mais comme pas mal de clubs de Ligue 1, doit vendre dès cet hiver pour rentrer dans les clous, notamment parce que la DNCG commence à taper du poing sur la table pour pas mal de clubs en Ligue 1, les droits télé, etc. On connaît. Donc je me dis Kusanov, on peut aussi Kevin Danso. Bref, tu vois, le RC Lens va devoir vendre dans tous les cas. Donc autant essayer d'aller tabler sur un Kusanov. Et comme je vous l'ai dit, Thomas Araujo, ça va être compliqué parce que on le ciblait l'été dernier. Au final, ça s'est pas fait. Le Benfica demandait déjà cher. Là, il a prolongé avec une clause à 80 millions. Je ne pense pas que le PSG claquera la clause à 80 millions. Et de toute façon, je n'ai pas envie que le PSG claque la clause à 80 millions pour lui. Donc voilà, et Antonio Silva, je vous expliquais juste avant, Gestifute, j'ai vu qu'il voulait partir. Mais voilà, il y a aussi d'autres noms que j'ai pas mis, mais en vrai, il y en a plein dont on a parlé très récemment. Il y a Zabarani de Bournemouth, il y a Hussein aussi de Bournemouth. Et bref, il y a pas mal de noms qui sont un peu cités. Moi, comme je vous ai dit, je partirai sur Kusanov parce que je prends en compte que la Ligue 1 et beaucoup de clubs de Ligue 1, comme il y a eu des soucis de droits télé, de finances, il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui, je pense, vont vouloir vendre des joueurs et on en reparlera du coup aussi après pour le latéral que je cible. Et je ne l'ai pas dit aussi juste avant, mais je peux le dire maintenant, les cibles pour moi et du coup que j'ai faites là pour ce mercato hivernal, côté PSG, pour moi, il fallait du coup un central. Dans l'idéal, j'aurais aimé un central qui peut jouer aussi latéral, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc cohérent et qui me plaisait. Donc j'ai pris un central et un latéral droit, parce qu'à gauche, avec le retour de Lucas Hernandez et même Beraldo qui peut dépanner, c'est bon. Pour moi, il fallait un milieu de terrain et il fallait un, voire deux attaquants. Mec capable de jouer devant, donc j'en ai mis deux aussi dans cette vidéo. Mais en vrai, un des deux, ce sera déjà très bien. Pour moi, il faut minimum 3 recrues, sachant qu'en plus, tu vas avoir 3, voire 4 départs, donc c'est cohérent, je pense. Donc à gauche, on a Nuno Mendes et comme j'ai dit, Lucas Hernandez qui est revenu. Lucas Hernandez qui peut aussi jouer dans l'axe, il va faire un peu les deux, un peu comme Beraldo, même si vous savez, Beraldo, j'aime pas trop voir Luis Enrique l'utiliser dans ce rôle de latéral gauche, mais il le fait, donc c'est une option à prendre en compte. C'est comme du coup de l'autre côté, on peut y aller direct. À l'heure actuelle dans l'effectif, on a Hakimi, on a Yoram Zagué, que du coup vous le voyez, j'envoie en prêt bien évidemment, Yoram Zagué que j'envoie après parce qu'on l'a pas vu depuis le début de saison. Je sais pas trop pour quelle raison, parce que l'année dernière Luis Enrique l'utilisait quand même. Là cette année le poteau a eu absolument zéro temps de jeu. Je crois il a eu quelques minutes au début de l'année face au Havre et depuis c'est complète disparition. Je sais pas si il y a un problème par rapport à ce qu'il montre à l'entraînement, si bref, question de profil ou quoi, je sais pas. On sait aussi du coup que à des moments Luis Enrique peut utiliser Zaïre Emery, mais pareil, il l'a très peu fait depuis le début de la saison. Utiliser Zaïre Emery dans ce rôle-là. Hakimi joue quasiment toutes les minutes de jeu, donc là pareil, j'ai plusieurs options parce que Hakimi, il est exceptionnel depuis le début de la saison, rien à dire, mais au bout d'un moment, va falloir faire attention à la potentielle blessure ou même tout simplement à la baisse de régime, parce que bah voilà, avec l'intensité qu'il a, etc., s'il continue à jouer 90 minutes tous les matchs, pour moi c'est pas tenable. Donc il y a pas mal de noms. Moi, le nom que j'ai choisi, vous allez voir encore une fois, c'est un nom de Ligue 1. Alors il y a Giovanni Kenda, qui de base est plus un piston ailier du côté du Sporting, très jeune, qui pareil, tu vois, Sporting, championnat portugais, je me dis Jorge Mendes c'est quelque chose de faisable. Son nom a été associé quelques fois au PSG. Je connais pas hyper bien le joueur, mais de ce que j'ai compris, c'est un piston qui peut aussi jouer ailier, qui est très offensif, un peu comme un Jérémy Frimpong. Et même si je crois qu'il est gaucher, donc côté droit, des fois, ça, surtout pour défendre, ça peut être un peu compliqué. De base, c'est plus pour jouer ailier, je pense, s'il vient du côté du PSG. Mais je me dis, comme Hakimi, il joue limite attaquant, surtout en Ligue 1, tu vois, en vrai, il est quasiment jamais dans ce rôle de latéral droit. Je me dis, un Giovanni Kenda qui de base est un piston, est-ce que c'est si incohérent, tu vois, pour faire tourner en Ligue 1, tu vois, comme il a 17 ans, 17-18 ans? Bon, ce serait pas hyper incohérent. Maintenant, vous voyez, il est grisé, parce que je pense que cet hiver, ça va être compliqué. J'ai vu aussi que Cancelo voulait quitter l'Arabie Saoudite, et notamment qu'il aimerait retourner du côté du Barça, que ça parlait d'un prêt. Donc je me dis, si c'est le cas et que tu peux tenter un prêt de Cancelo, bah voilà, tu vois, si tu prends un prêt de Cancelo, que tu payes pas trop de son salaire, qui vient tu vois, bah, pour faire le remplaçant d'Hakimi, en soi, est-ce que c'est si débile, tu vois, transfert, non, mais un prêt de 6 mois, est-ce que c'est, et après tu vas chercher un mec cet été, est-ce que c'est si
incohérent ou pas une bonne idée. Bon, je suis pas sûr. Maintenant, je l'ai mis en grisé parce que pareil, j'ai du mal à croire à la véracité de tout ça. Donc moi, le mec que j'irai chercher, pareil, je sais que ça va être très compliqué, mais c'est un mercato idéal. Allez, on essaye un petit peu des trucs. Moi, c'est Vanderson parce que pareil, j'ai vu que Monaco voulait vendre, que ce soit, j'ai vu que du côté de Monaco, on aimerait vendre soit Caio Henrique, soit Vanderson. Donc je me dis, Vanderson, tu peux tenter d'aller le chercher pour faire ce latéral droit. En plus, Vanderson qui a aussi des qualités offensives, qui est aussi un latéral qui aime bien aller devant, qui est très très bon, qui est déjà en Ligue 1, qui a confirmé en Ligue 1. Il fait partie des meilleurs latéraux de Ligue 1 sans trop de débat possible. Je pense que pour un remplaçant d'Hakimi, ce serait une doublure vraiment de luxe et qu'il pourrait même limite apporter une vraie petite concurrence à Hakimi, même si Hakimi est exceptionnel depuis le début de la saison. Mais tu vois, si jamais il y a un coup de moins bien, je pense vraiment que Vanderson, il peut un petit peu le challenger à des moments. Après, en termes de qualité intrinsèque, Hakimi est au-dessus, mais vous avez compris l'idée. Donc je me dis un Vanderson pour 20 millions, tu vois, on est dans ce délire. Ligue 1, comme je vous dis, la Ligue 1 a besoin de vendre, enfin les clubs de Ligue 1, certains ont besoin de vendre un peu. Tu vois, comme je vous l'ai dit, il y avait une info qui était sortie comme quoi Monaco réfléchissait à vendre soit Caio Henrique, soit Vanderson. Donc je trouve pas ça incohérent et moi c'est ce que j'irai chercher. Je suis en train de me rendre compte que cette vidéo va durer très 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 longtemps. J'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas le petit like. Alors là au milieu de terrain il y a Bourbier. Il y a Bourbier parce que pour moi le PSG avait besoin d'un milieu de terrain et j'ai beaucoup de noms, mais j'ai pas beaucoup de certitude. Vite fait aussi, parce que j'allais l'oublier, j'ai mis Ryan Aït-Nouri, donc pas pour cet hiver, pour cet été plus, par rapport à la rumeur Nuno Mendes. Je me dis, si les rumeurs Nuno Mendes sont fondées, on en reparlera peut-être en vidéo, si vous n'avez pas suivi Nuno Mendes qui réfléchira à son avenir, qui est plus trop chaud pour prolonger. Bon, on le sait, c'est peut-être jeu d'agent, etc. Bref, en tout cas, de ce qui est sorti, Nuno Mendes est plus trop chaud pour prolonger, et notamment, il y a peut-être un départ à Manchester United qui pourrait se faire cet été. Si jamais c'est le cas, je me dis, pour remplacer Nuno Mendes, aller chercher un Ryan Aït-Nouri, pourquoi pas. Pareil, il est dans l'écurie Jorge Mendes, c'est un latéral qui a quand même montré de bonnes qualités. Il est moins fort que Nuno Mendes, si on doit être honnête, je pense quand même, mais voilà, pour passer un step, ça reste un bon latéral gauche, jeune, qui je pense pourrait correspondre à peu près au projet. Donc je me suis dit, Ryan Aït-Nouri pour remplacer un Nuno Mendes l'année prochaine, pourquoi pas. Maintenant cet hiver, bien évidemment que non. Donc comme je disais, au milieu de terrain, c'est un peu Bourbier. Parce qu'au milieu de terrain, enfin on va plutôt faire ça, parce que c'est plus comme ça qu'on joue habituellement. Parce qu'au milieu de terrain, pour moi, il faut quelqu'un. Mais en même temps, j'ai un peu cherché, j'ai un peu regardé, et je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Je vais considérer Lee Kang-in au milieu de terrain, vous allez comprendre après, et du coup Barcola on verra ça après. Et on peut même considérer Désiré Doué, mais bon, Désiré Doué on l'a vu, il joue quand même un peu plus devant ces derniers temps. Donc pourquoi c'est Bourbier? Parce que comme je viens de vous le dire, pour moi il faut quelqu'un dans ce milieu de terrain, notamment peut-être dans ce rôle de numéro 6 où actuellement on n'a que Vitinha qui a vraiment porté satisfaction à ce moment-là. Quand Fabian Ruiz a été testé, c'était quand même moins bien. João Neves, il a été testé aussi un petit peu. On le préfère en 8. Enfin, en tout cas, moi, je le préfère en 8. Donc, j'ai ciblé, pareil, pas mal de joueurs. Mais je pense qu'en fait, aucun n'est faisable cet hiver, à part peut-être le dernier. Et surtout, à l'heure actuelle, je sais vraiment pas si ceux qui sont faisables apporteraient une réelle plus-value dès cet hiver. Je vais m'expliquer. Donc, Bruno Guimaraes. Bien évidemment, Bruno Guimaraes, le joueur que toute la commu PSG veut à juste titre, parce que lui, bah, tu le mets là en 6 et ça t'apporterait, je pense, un gap de qualité, normalement, en tout cas sur le papier, assez conséquent. Donc bien évidemment qu'on le veut tous. Maintenant, il y a plein de problèmes. C'est déjà qu'il y a pas mal de gros clubs, notamment City, qui sont sur lui. Je pense que cet hiver, ça ne sera pas faisable parce que Newcastle joue, n'empêche la Ligue des Champions en championnat, enfin la qualif en Ligue des Champions en championnat. Et même certains, et on en reparlera aussi après pour le numéro 9, il y a quelque chose que beaucoup d'entre vous, quand vous parlez de mercato, de transfert et tout, vous oubliez, c'est que Newcastle appartient à l'Arabie Saoudite. Et un petit peu comme Manchester City, je vous l'ai toujours dit, entre Manchester City et le PSG, il n'y a jamais eu de deal, à votre avis. Pourquoi? Parce que c'est le Qatar et les Émirats Arabes Unis qui, on le sait, géopolitiquement parlant, des fois il peut y avoir des problèmes, même si ça va un peu mieux ces dernières années. Et bah l'Arabie Saoudite et le Qatar, les gars, c'est absolument la même chose. Donc j'ai du mal à croire
que Newcastle, s'ils doivent vendre un Bruno Guimaraes ou après on verra pour Isaac, je ne le vois pas Newcastle vendre au PSG. Surtout s'il y a City qui est là. Je pense que Newcastle préfère vendre. Bah après City, vous allez me dire, c'est pareil, les Émirats Arabes Unis et tout, mais je pense que Newcastle préférera vendre à autre que au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis en priorité. En tout cas, après, s'il y a vraiment personne et que le club est obligé de vendre, etc., là peut-être oui, mais j'ai du mal à y croire. Donc bref, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais même au-delà du géopolitique, je vois juste pas Newcastle lâcher Bruno Guimaraes cet hiver. Ce serait complètement irréaliste pour moi. Il y a aussi Ederson de l'Atalanta que j'aime beaucoup. Maintenant, pareil, l'Atalanta, ils sont en train de faire une grosse saison. Je vois pas pourquoi ils le lâcheraient cet hiver. C'est bien dommage. J'ai mis Dani Olmo. Alors là, c'est de l'actu très 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 récente. Hein. J'ai mis Dani Olmo en prêt parce que, bah pareil, vous l'avez vu, je pense, il n'est pas enregistré avec le Barça. Donc je me dis, peut-être le tenter en prêt, pourquoi pas. Maintenant, la véracité, tu vois, c'est pareil, mais c'est vrai qu'un Dani Olmo, je kifferais. Après, au milieu de terrain, est-ce que c'est Enfin, oui, c'est le milieu créateur qui pourrait peut-être un peu manquer, mais ouais, tu vois, pareil, en termes de véracité, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va se produire? Pas sûr. J'ai mis aussi Frenkie de Jong, parce que je me dis, le Barça, du coup, comme ils sont un peu en galère financière, peut-être qu'ils ont besoin de vendre, et peut-être qu'ils vont dire à Frenkie de Jong de se bouger. Maintenant, est-ce que Frenkie de Jong, à l'heure actuelle, on en veut encore du côté du PSG avec son énorme salaire et tout? Pas sûr, et surtout, est-ce que ce sera dès cet hiver que De Jong voudra bouger? Pas sûr non plus, donc pareil, grisé, parce que je suis pas sûr du truc. Et j'ai fini par Baturina. Alors Baturina, c'est peut-être... alors peut-être que beaucoup, vous ne savez pas c'est qui. C'est un mec qui a, du coup, un milieu... Si je me trompe pas de... Ah mince, j'ai oublié le club. Un club croate, bref. D'ailleurs, il est croate lui aussi. Donc, son nom a été associé au PSG ces derniers temps. Voilà, des petites infos comme quoi ce serait potentiellement le milieu que le PSG va recruter cet hiver. Moi, je connais pas assez le joueur. Je sais pas s'il apporterait réellement un gap de qualité, etc. au PSG. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en grisé, en fait. Mais vous voyez, et puis j'ai cherché un petit peu d'autres trucs. Mais il y en a, c'était très cher. Il y en a... Et finalement, quand on se rend compte, il n'y a pas beaucoup de vrais joueurs au milieu disponibles. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas vu de réels gros joueurs qui apporteraient vraiment un gap de qualité disponible cet hiver. Tu vois, il y a Bruno Guimaraes qu'on veut tous, mais pour moi, c'est infaisable. Et après, le reste, voilà, je l'ai dit aussi, pour moi, infaisable. Donc, vous avez bien compris, au milieu de terrain, pour moi, il faut recruter quelqu'un, mais cet hiver, je vois pas de réelle opportunité ou joueurs qui pourraient apporter à ce milieu au PSG. Donc, pour moi, il va falloir vraiment réfléchir pour l'été prochain. Et l'été prochain, prendre un, voire deux mecs et peut-être en faire partir quelques-uns, notamment Fabian Ruiz. C'est comme Donnarumma, on l'a compris. Cet hiver, ça me paraît compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, en plus, t'es pas sûr de pouvoir recruter. Mais pour moi, l'été prochain, Fabian Ruiz, Donnarumma, va falloir réfléchir à potentiellement un départ. Et du coup, devant, on a le bon vieux Bradley. On a Désiré Doué qui va être, je pense, son pendant à gauche sur la saison. On a le bon vieux Ousmane Dembélé. Donc j'ai mis Kangin Lila, c'est parfait parce qu'il peut jouer au milieu et à droite du coup. On a aussi Ibrahim Mbaye qui, le pauvre, joue quasiment pas. Je le garde, bon, il joue plus avec les 19. On a Gonzalo Ramos devant. Et du coup, je vends Marco Asensio et je vends Randal Kolo Muani. Comme je vous l'ai dit sur les départs, j'ai pas fait grand chose. Hein. Luis Enrique l'a fait pour nous, mais pour moi c'est logique. Asensio, il a très peu de temps de jeu, il répond pas présent, et en plus de ça, il a un énorme salaire. Il est arrivé libre. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés, notamment du côté de la Turquie et potentiellement de l'Arabie Saoudite. Donc le vendre, ça me paraît être la bonne solution. Surtout qu'on l'a compris, Luis Enrique ne compte plus trop sur lui et il a été déçu. Et bon, Kolo Muani, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Pour moi, voilà, il n'a pas le niveau du PSG, pour moi, Luis Enrique lui a donné sa chance, il l'a pas saisi, on l'a vu. Gonzalo Ramos, lui, tu lui donnes 15-20 minutes, il va être décisif quand il faut, il rate pas des face-à-face. Voilà, Kolo Muani, mentalement, techniquement, pour moi, sur tous les aspects, il répond pas présent pour un club du standing du PSG. Il n'empêche que c'est pas un joueur pourri, je suis sûr qu'il pourra rebondir dans d'autres contextes, mais pour moi au PSG, ça ne sert à rien de forcer pour lui, pour le club, c'est pas une bonne chose. Du coup, en termes de recrues pour cet hiver, donc pour moi, vous le voyez bien, à gauche ça va, même si on peut rajouter un petit truc, parce que Barcola peut aussi jouer à droite, bref. Et pour moi, du coup, il faut un mec qui va, on va dire, faire le backup de Gonzalo Ramos ou sa concurrence, et pareil pour Dembélé à droite. Donc,
j'ai 2 cibles. Bon, j'en avais beaucoup plus, mais pour moi, les 2 qui sont faisables cet hiver, c'est bien évidemment en pointe, mais qui peut aussi à des moments jouer à gauche, faux neuf, bref, vous avez compris. Je pense que s'il vient, Luis Enrique l'utilisera à la place de... Enfin, en concurrence avec Ramos. Donc, Nkunku, donc j'ai mis pour 50 millions, parce que je pense que c'est le prix à peu près pour lequel tu pourrais l'avoir, je pense. Et à droite, j'ai mis Ryan Cherki, un petit peu comme ce que je vous expliquais juste avant pour Kusanov et Vanderson. Lyon a besoin de vendre. Lyon a besoin de vendre dès cet hiver. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement vendre Cherki? Je suis pas sûr, et je suis pas sûr que Ryan Cherki soit si facile que ça à faire cet hiver, mais je le tenterai. Je pense que c'est l'une des pistes les plus faisables pour le PSG, même si Nkunku paraît aussi peut-être un peu plus faisable, même parce que Chelsea ne compte pas trop sur lui. En tout cas, il joue pas énormément. Donc pour 30 millions, j'ai mis Cherki. Parce que je ne mettrai pas plus, si Lyon demande plus, faut pas y aller. À peu près 30 millions, bon déjà ça saoule un peu parce que l'été dernier il était à 15. Mais c'est vrai que l'été dernier tu pouvais pas prévoir sa maturité, sa prise de conscience et de maturité cet été. Donc je partirai sur ces deux-là et vous le voyez, j'ai pas mal d'autres joueurs sur le côté dont on peut parler vite fait, tu vois. Donc Isaac... Pareil que les mêmes arguments que Bruno Guimaraes, Newcastle le lâchera pas cet été. Oui, hein, Isaac en pointe, j'aimerais beaucoup. Mais Newcastle le lâchera pas cet été. Il y a le contexte géopolitique, bref. Kvaratskhelia, pareil, c'était la piste du PSG l'été dernier. Mais je vois pas le Napoli le lâcher cet hiver, sachant qu'ils l'ont pas lâché l'été dernier. Donc pour moi, Kvaratskhelia, il faudra attendre l'été qui arrive. Lookman, pareil pour que ce que j'ai dit pour Ederson avec l'Atalanta. Je vois pas l'Atalanta lâcher Lookman cet hiver parce que l'Atalanta est en train de réaliser une grosse saison. Osimhen, c'est faisable, mais c'est juste que j'en veux pas. Pareil pour Rashford, je pense que c'est pas que c'est faisable, c'est qu'il est sur le marché. Donc oui, si le PSG paye le prix, il vient. Et je pense que lui aimerait venir du côté du PSG. Maintenant, je n'en veux pas, même si c'est vrai que il y a un petit peu de disrespect quand même sur Rashford, parce qu'il faut pas l'oublier que si Rashford, bon après c'est avec des si tu vois, mais si Rashford retrouve un niveau décent comme il avait il y a un an et demi, pour moi c'est peut-être le mec qui a le plus de talent de ton effectif, hein. Quand tu vois les autres noms en attaque, si tu arrives à remettre à niveau Rashford, ça peut être ton game changer. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Voilà, il a goûté au monde de la nuit, etc. Il arrive sur ses 26 ans quand même. Donc pas sûr. J'ai mis Joao Pedro aussi de Brighton, piste que j'aime beaucoup, mais pour moi qui est infaisable cet hiver. J'ai mis Gyökeres du Sporting, un peu pareil, piste qui hype beaucoup de monde, moi un peu moins. Je pense que c'est pas forcément un neuf qu'aimerait Luis Enrique, et ça coûte très cher, et je pense pas que ce soit faisable en plus de ça cet hiver. Et pour finir, j'ai mis Mohamed Salah, pareil, plus pour l'été prochain. En plus, il y a eu des dernières petites infos qui sont sorties comme quoi le PSG a tenté une approche auprès de Mohamed Salah, lui a proposé quelque chose parce qu'il a toujours pas prolongé, et aujourd'hui on est le 1er janvier, donc le PSG a le droit de discuter avec Mohamed Salah sans être en illégalité, et apparemment le PSG lui aurait proposé un contrat de 500 000 par semaine. Donc 500 000 par semaine, ça fait 2 millions par mois, et donc ça ferait à peu près 20-22 millions à l'année. Donc c'est plus que ce que lui propose Liverpool à l'heure actuelle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, le PSG garde toujours un œil sur Mohamed Salah, mais ce sera pareil pour l'été prochain. Du coup, bon, on arrive sur la fin de ce mercato idéal. J'espère qu'il vous a plu. On a parlé de pas mal de choses. Ça fait plaisir. J'espère que vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis voilà, c'était Azial. On commence bien cette année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur pour cette année 2025 qui arrive, de la réussite, la santé, etc. Et puis voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Et du coup, voilà, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.